Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com sur cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc il semblerait que l'on commence à rebondir ce matin puisque par rapport ici au niveau de clôture d'hier, eh bien on a ici un petit mouvement de rebond qui est en train de se mettre en place. Alors ce rebond, avant qu'il devienne significatif, il y a énormément de chemin à faire tant le gap baissier ouvert hier reste béant et englobe de nombreuses zones de support et surtout de résistance horizontale. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui valide en ce sens la possibilité de l'émergence ici de ce rebond technique puisque nous avons des histogrammes du MACD qui, après avoir connu ici une très forte amplitude, eh bien, sont en train de se retourner à la hausse. Nous avons donc un RSI qui est toujours dans sa zone de survente mais qui pourrait en sortir aujourd'hui. Et surtout, ce que l'on peut noter si l'on revient ici sur une vue générale, c'est que nous avons une divergence haussière qui est en train d'apparaître sur l'unité de temps H4 de l'évolution du CAC 40, puisque si on observe ici l'évolution des points bas sur le RSI, nous avons des nouveaux points bas ici sur le cours, comme nous l'avons constaté hier, et donc ils sont haussiers sur l'indicateur, ce qui montre malgré tout, malgré donc la forte baisse que nous avons eue hier, eh bien un début d'affaiblissement donc de cette dynamique baissière. Donc on est ici sur une configuration qui pourrait se retourner et qui pourrait donc nous donner eh bien les prémices d'un éventuel retournement de la dynamique. Alors, pour mesurer la différence entre rebond technique et possibilité de retournement, bon, on a énormément de chemin à faire, mais c'est vraiment le comblement de ce gap ici qui nous donnera des informations. Tant que ce gap n'est pas totalement comblé, ou si par exemple on avait un gap haussier qui englobait cette même zone et que l'on revenait par exemple sur des niveaux proches des 5200, là on aurait des signaux de renversement qui apparaîtraient en îlot, etc. Mais vraiment, tant que l'on reste sous les 5200 points, on est au mieux dans un mouvement qui reste technique. Et puis nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va commencer ici à descendre et qui va commencer justement à s'approcher de ces zones. Tant qu'elle ne sera pas cassée à la hausse, on restera encore une fois dans une possibilité de rebond technique, un peu comme nous avions eu ici dans cette configuration, avec donc une forte baisse, des cours qui étaient remontés. On avait vu ici, on avait observé ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'avait pas réussi à franchir cette moyenne mobile et on était directement revenu ici sur un mouvement baissier, ce qui était un signe annonciateur de cette possible poursuite de mouvement. Donc pour aujourd'hui, ce que l'on observera, alors les niveaux horizontaux n'ayant pas été testés sur la phase de baisse, on ne sait pas s'ils sont encore significatifs ou pas. Ce que l'on a vu par contre hier, c'est que l'extension de Fibonacci, ici à 261,8%, ce retracement-là par rapport justement à l'ancien rebond technique, eh bien il nous donne une première extension. Cette première extension, c'était l'objectif lié à la cassure ici des points bas significatifs. Cet objectif n'ayant pas été testé, mais ayant testé ici le deuxième retracement, enfin le deuxième extension, eh bien cette zone ici des 5004.93, donc que l'on pourra arrondir à 5005 points, elle pourra éventuellement nous donner des informations si les cours revenaient jusque là. Donc les éléments selon moi sur lesquels qu'il faut observer. Premier élément ici, cette zone 4850 points. Tout simplement parce que c'est le niveau d'ouverture du CAC d'hier. Ça nous donnera un premier signal, c'est-à-dire que l'on commencera à combler effectivement le gap qui a été ouvert hier. Deuxième élément, ici, la zone des 5005 points. Extension de Fibonacci qui n'a pas été testée, c'est un signal, c'est un niveau significatif car l'extension, la deuxième extension a montré hier qu'elle était significative. Et puis troisième zone ici, le comblement du gap, donc la zone ici qui se situe proche des 5170 points. On pourra éventuellement avoir des niveaux aux alentours des 5100, on va dire. On pourra avoir des débuts d'information et puis certainement qu'en remontant, les cours viendront au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle et que cela pourra effectivement nous donner des informations selon le comportement des cours. Par contre, si les cours reviennent ici, se stabilisent par exemple sous la zone des 5005 points ou ne parviennent pas à combler ce gap et que par la suite on redescend ici sur un niveau proche des 4695 points, et bien là on pourra avoir la poursuite d'un mouvement baissier. Je rappelle que ici d'un point de vue daily, on est sur un phénomène de réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger après avoir eu cette bougie hier qui s'est inscrite totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. On peut très bien ici corriger un excès temporaire avant de repartir. Donc
faut faire attention. En cas de rupture ici du point bas d'hier et donc de l'extension de Fibonacci, eh bien on aurait un signal de poursuite du mouvement avec un risque de hausse de la volatilité, comme le marché a quand même bien été purgé hier suite à cette forte baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors les news macroéconomiques passent un petit peu au second temps actuellement, puisque c'est plus les effets économiques liés à la propagation du coronavirus qui créent des craintes. Toutefois, nous aurons les chiffres du PIB européens, donc de la zone euro, qui seront dévoilés à 11h. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, pas de news macroéconomique majeure, sachant que on doit voir la BCE qui devrait s'exprimer demain et qui pourrait éventuellement donner des mesures pour justement soutenir l'économie de la zone euro. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.